La comparaison entre la colonne remplie et la colonne capillaire est résumée sur le tableau. Donc, pour la longueur, on a dit pour les colonnes remplies, donc packed column, c'est en anglais, donc on dit packed, c'est-à-dire rempli. Donc, les colonnes remplies, comme ça, CR, colonne remplie. Et là, la capillary column, c'est la colonne capillaire. Donc, la différence de longueur, donc, packed colonne, c'est entre 1 à 5. Bon, on va dire jusqu'à 6 mètres. Et la colonne capillaire, de 5 jusqu'à 100 mètres. Actuellement, on peut atteindre les 100 mètres de longueur. Inner diameter, c'est-à-dire le diamètre interne. Donc, ici, c'est le diamètre interne. De la colonne remplie entre 2 à 4 et la colonne capillaire c'est entre 0,1 et 0,53 mm. Vous voyez, c'est très 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 faible. Donc les colonnes capillaires, leur diamètre interne il est très très faible. Donc si vous prenez c'est-à-dire la colonne et vous voyez l'intérieur, c'est-à-dire que vous n'allez pas voir la face stationnaire, c'est impossible parce que déjà le diamètre interne du verre il est très faible. Ici le nombre de plateaux théoriques par mètre. Donc ici le nombre de plateaux qu'on peut atteindre c'est 1000 et là c'est 5000. Vous voyez, donc c'est presque 5 fois la colonne capillaire. Le nombre de plateaux total, le nombre total de plateaux, généralement la colonne remplie on ne peut pas dépasser les 5000, c'est maximum. Par contre la colonne capillaire on peut atteindre jusqu'à les 300 000 plateaux théoriques et même plus. On peut dépasser les 300 000. C'est pour ça qu'on dit haute résolution. La colonne capillaire, elle a fait, c'est-à-dire elle nous a ramené une nouvelle technologie, ce qui a fait augmenter énormément le nombre de plateaux. Donc la résolution, elle est faible pour PACT et très grande pour la capillaire. Donc ici, regardez le débit de la phase mobile, c'est-à-dire le gaz vecteur. C'est le gaz vecteur, d'accord? Donc le débit du gaz vecteur, regardez, dans la colonne remplie, c'est entre 10 à 60 millilitres par minute. Par contre, la colonne capillaire, entre 0,5 jusqu'à 15 millilitres par minute. Vous voyez pourquoi cette différence? Je pense que vous devez, c'est-à-dire on peut c'est-à-dire, comprendre pourquoi il faut une plus grande, c'est-à-dire un plus grand débit en colonne remplie qu'en colonne capillaire. Là, vous allez comprendre. La perméabilité, là, estimée en 10 millions centimètres carrés. Donc là, la perméabilité, pour mieux comprendre, on va utiliser un autre terme. On va utiliser la résistance. La résistance, pour comprendre. Donc la résistance, c'est opposé à la perméabilité. Donc ça, c'est la résistance à la phase mobile, ou bien le gaz vecteur. Donc là, pour comprendre, la perméabilité ici, elle est très faible en colonne remplie et très grande en colonne capillaire. Donc, ou bien, on peut parler de résistance. Donc la résistance, elle est très grande, on va dire grande avec la colonne remplie et faible avec la colonne capillaire. On revient là, on va revenir. Regardez, ici la colonne remplie. La colonne remplie, bon, ici, quand vous allez faire pousser le gaz vecteur. D'accord? Le gaz vecteur. Donc le gaz vecteur, il aura beaucoup de mal à passer à travers la colonne remplie. Donc, il faut beaucoup de force. D'accord? Le gaz vecteur, c'est quoi sa fonction? C'est de transporter les analytes, c'est-à-dire les solutés à séparer. Donc, si on a une grande résistance de la phase stationnaire, donc il faudrait augmenter la force du débit, ou bien la force du gaz vecteur. Vous comprenez? Donc là, on a une grande résistance. Donc ici, avec les colonnes remplies, on a une forte résistance. Envers ou bien contre le gaz vecteur. Contre le gaz vecteur dû au remplissage, au matériau de remplissage. Par contre, dans les colonnes capillaires, regardez, vraiment c'est vide. Là, c'est vide. Vraiment, le gaz vecteur ne rencontre aucune résistance. Ici, la résistance de la colonne. La résistance de la colonne capillaire contre le gaz vecteur, elle tend vers 0.
presque ici, on n'a aucune résistance. D'accord? La résistance, elle est très faible. Ce qui fait que on a besoin vraiment d'une faible force du débit des gaz vecteurs pour passer. Vous voyez? Donc ici, les solutés à analyser ne vont trouver aucun mal à être transportés dans la colonne capillaire. Donc voilà, là vous comprenez pourquoi on peut atteindre les 100 mètres de longueur avec la colonne capillaire. Avec les 6 mètres de longueur de la colonne remplie, on ne peut pas, c'est-à-dire travailler avec, c'est-à-dire 60, un débit de 60. Si vous augmentez ici, par exemple, à 60 mètres, là, avec 60, c'est pas possible. Donc, il faut travailler peut-être avec 600 millilitres par minute, ce qui est impossible. D'accord? Donc, euh, on a pu augmenter la longueur de la colonne capillaire. Pourquoi? Parce que la résistance ici, elle est presque nulle. La résistance, elle est presque nulle avec la colonne capillaire. Donc, on peut encore ajouter la dimension, la longueur de la colonne capillaire.